Armand Chalogo, bonsoir. Bonsoir Fauzia Sefo. Merci pour votre présence renouvelée sur tout d'horizon. C'est avec plaisir. Armand Chalogo, le numéro d'aujourd'hui de forum de discussion nous amène à Ekpe, plus précisément à Seive, dans la commune de Semekodi, où l'érosion côtière dite sa loi aux populations, des maisons sont emportées. Armand Chalogo. Oui, Fauzia Sefo, il faut dire que c'est écœurant. C'est vraiment choquant. Je crois que la situation a été exposée de long en large dans le reportage que vous nous avez présenté dans cette émission. Eh bien, les populations de Seive, dans la commune d'Ekpe et précisément à PK11, sont sous le choc. Vous allez voir ceux même qui sont intervenus dans votre reportage, Fauzia Sefo, on lit dans leurs yeux, sur leur visage, la détresse. C'est un grand désarroi donc au niveau de Seive, dans la commune d'Ekpe. Vous savez, il y a plusieurs habitations qui se sont effondrées et les eaux de la mer montent en flèche, ce qui met donc en danger certains ouvrages publics comme des poteaux électriques, la voie pavée construite il y a un an environ qui a commencé à se détruire. Bref, Fauzia Sefo, la situation est critique à Seive. Armand Chalogo, ce phénomène ne date pas d'aujourd'hui. À mon entendement, je sais que l'État a œuvré pour arrêter l'avancée de la mer. Des projets aussi, mais aujourd'hui, on assiste toujours à ça. Vous savez, Fauzia Sefo, vous venez de le dire d'ailleurs, que c'est un sempiternel problème. C'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Et les régimes politiques qui se sont succédés ont travaillé pour pouvoir trouver une solution définitive à ce problème, mais force est de constater que c'est un phénomène qui perdure. Il y a des épis qui ont été construits dans le but de limiter donc l'avancée de la mer, mais on s'est rendu compte que au niveau de Seive, par exemple, il faut dire que l'épi a été installé du côté ouest. Le côté est n'a pas été pris en compte. Alors, à ce niveau-là, il y a plus environ 300 habitations de haut standing, des buildings pratiquement. Et ces habitations-là sont sous la menace. Aujourd'hui, sont en danger. Aujourd'hui, si rien n'est fait, donc il va falloir donc à la longue penser à installer un épi du côté est de Seive précisément pour pouvoir parer au plus pressé pour pouvoir limiter les dégâts. Armand Chalogo, vous parlez de à la longue, mais là, nous avons des gens qui sont à la rue, sans abri. On appelle l'État au secours. Oui, c'est pour cela que je disais tout à l'heure que la situation est vraiment critique. Parce que vous vous imaginez, dans cette zone-là, il y a par exemple des fonctionnaires qui ont travaillé pendant 30 ans et qui sont aujourd'hui à la retraite. Des gens qui voient le fruit de 30 ans d'exercice de fonction partis en fumée, ou sinon s'effondrer comme ça. Dans la mer. Dans la mer, franchement, c'est très choquant, Fauzia Sefo, et il va falloir que l'État fasse quelque chose. Et je crois qu'en attendant de trouver une solution définitive, il va falloir réfléchir au dragage des eaux. Et je pense que cela pourra limiter tant soit peu l'avancée de la mer. Et je crois que dans les années à venir, peut-être que si un épi ou d'autres épis sont installés, ça pourra véritablement mettre fin à ce problème. Armand Chalogo, avancée de la mer, on finira jamais d'en parler. Un mot pour conclure le forum de discussion. Merci Fauzia Sefo. Nous sommes donc de cœur avec les populations de Seive, les populations, celles-là qui sont donc victimes de l'érosion côtière actuellement du côté de la commune d'Ekpe. Je pense que des plus s'annoncent encore et les jours à venir, vraiment, je pense que les signaux sont au rouge et nous n'allons pas donc prier que le pire leur arrive plutôt que l'État réagisse vite afin que ces souffrances soient conjuguées au passé. Merci à vous, Armand Chalogo. C'est moi.
Avant de poursuivre le tour d'horizon, nous allons marquer encore une courte pause pour aller au service commercial.